Pour cette deuxième journée de la Ligue 1, la grosse victime aura été la FAD d'Abidjan, ici en bleu, qui a perdu 1-0 face à la société Omnisport des Armées. Après la grève menée en compagnie de 4 autres clubs, les académiciens pas très en jambes ont multiplié les maladresses, comme si cette action conclue par une frappe molle de Badié Bagnon. Badié revient à la charge, la passe dans le dos de la défense que ne peut reprendre Kouadio Kwame sous le regard médusé de ses supporters. Kouadio Kwame à nouveau s'en sort entre deux, mais sa frappe cadrée ne surprend pas le portier Sila Mamadou. 35e minute, sur ce corner des militaires, le portier Nyanda Ousmane se loupe, mais le ballon passe au-dessus. La société Omnisport des Armées revient à la charge avec cette récupération des Aoulibi qui sait Sangaré Tiemoko en contre-attaque, trouve Konemori dont la frappe du gauche n'inquiète pas Nyanda Ousmane. La réaction de la FAD avec Nguessan Yao Serge qui récupère un ballon, la frappe tendue oblige Sila Mamadou à sortir le grand jeu. Mi-temps 0-0. 52e minute, ce sont les académiciens qui attaquent avec Badié Bagnon. Le centre est récupéré par la défense des militaires qui amorce une contre-attaque bien envoyée par Kofi Kona David sur Traoré Djibril qui sert sur le côté un partenaire bien démarqué dont le retrait est bien repris par Kofi Kona David qui ouvre le score. Sur le ralenti, Kofi Kona au départ de l'action est à l'arrivée et d'un petit geste technique trompe Nyanda Ousmane. 1-0 pour la société Omnisport des Armées. La réaction de la FAD est trop timide et n'inquiète pas la défense des militaires. La FAD revient à la charge avec Nguessan Yao Serge qui sert Niambo Franck, coulisse pour Adaye Alassane qui va perdre le ballon. Niambo le récupère mais sa frappe n'est pas cadrée. Score final 1-0 pour les militaires de la société Omnisport des Armées qui enregistrent 3 précieux points à l'extérieur et qui les propulse à la tête du classement général avec 2 victoires consécutives. Jeunesse Club d'Abidjan Trashville AS Denguélé aura été une rencontre très disputée avec une interdiction de perdre pour les Odineka. D'ailleurs, ce sont les Mauves qui se ruent en attaque avec ce shoot de Sangaré Ibrahim qui ne trouvera pas le cadre. La réplique des Abidjanais ne se fait pas attendre. Sur cette offensive, Denis Tiao, entre 3 défenseurs, décale un coéquipier qui envoie le ballon dans le décor. La JCAT revient avec une autre offensive, mais Denis Tiao est fauché à l'entrée de la surface de réparation. À l'exécution du coup franc, Modibo Kone s'applique, mais sa frappe qui visitait la lucarne est sortie grâce à une superbe claquette de Konechek Mohamed. Score final 0-0. Un nul qui n'arrange pas les Odineka qui végètent dans le bas du tableau. Le classico ivoirien Africa Sport d'Abidjan à Sec Mimosa, très attendu en ce début de saison, a tenu toutes ses promesses. Les jaunes noirs qui ont 1 point au classement général attaquent tout de suite sur cette offensive avec une passe de Traoré Moussa pour Solomon Okoronkwe qui rate l'immanquable. Le Nigérian, à la limite du hors-jeu, résiste, se présente seul face au portier de l'Africa, mais manque de lucidité. Okoronkwe avait pourtant fait le plus difficile, mais ne trouvera pas le cadre. La réaction des Aiglons arrive 4 minutes plus tard. Sur le côté gauche, Krakona Joël décale Daodium Nikez qui coulisse Ponda Yaorisha. Le centre et la reprise de Nyawalebe est déviée en corner par Botibitier Armand. La reprise de Nyawalebe est limpide, mais la défense jaune et noire ne se laisse pas surprendre. 20 minutes plus tard, la Sec Mimosa revient avec son capitaine Guama Amar qui trouve Okoronkwe le contrôle et sa frappe enchaînée ricoche sur le montant. Le Nigérian s'en veut car c'est une deuxième tentative sans succès. Sur le ralenti, le contrôle de la poitrine et la frappe sont parfaits, mais l'attaquant des jaunes et noirs ne marquera pas. Mais à la 39e minute, sur cette longue balle dans le dos de la défense de l'Africa, Okoronkwe
car ce but-là, il est allé le chercher. La joie des Yéyés sera de courte durée. Sur cette longue combinaison, Yopougon va obtenir un penalty sur cette faute du capitaine Stadis Madou Djedje. Une légère bousculade en pleine surface de réparation aux conséquences lourdes. L'inquiétude du vice-président Stadis est palpable car Toba Sawali ne tremble pas et égalise pour l'équipe de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. To peut remercier les cieux pour lui avoir permis de marquer le premier but de Yopougon FC en Ligue 1. Un but plein de symboles qui sonne le réveil des poulains de Georges Lignonagueux qui reviennent sur ce corner. Joueur de la reprise de To touche la transversale et donne des sueurs froides au bleu et rouge. Mi-temps 1-1. 48e minute, sur cette récupération, Toba Sawali, bien lancé, résiste à la charge et ajuste Drissa Bamba à la grande joie du banc de Yopougon FC. Entre deux défenseurs, l'attaquant des jaunes et rouges résiste et s'offre son premier doublé de la saison. Piqué dans son orgueil, le stade réagit sur cette attaque, le centre est sauvé et mis en corner. Les Yéyés reviennent à la charge avec cette rentrée de touche. Dans les derniers instants, la tête et le retourné acrobatique de Yao Lucien est sorti par la maestria du portier Sanguisso Nabil. Score final 2-1 pour Yopougon FC qui enregistre sa première victoire en Ligue 1.